Gilles Rigoulet, écoute, je voulais très vite te présenter. En fait, tu as commencé dans les années 70 dans le milieu de la presse, Mm. 75 il me semble, donc dans toute cette effervescence des années 70. Et puis, dans les début des années 80, tu es devenu le premier photographe attitré du journal Le Monde. Donc Exact. voilà, le premier vraiment qui était, je dirais, engagé à Mm. 100% pour Mm. faire les reportages photographiques. Donc, tu as collaboré pendant plus de 20 ans avec le Mm. journal Le Monde, n'est-ce Exact. pas? Et en Mm. parallèle, tu as eu d'autres collaborations avec d'éminents magazines et Mm. titres de presse dans le monde, Géo, La Stampa, El País, Sunday Times, enfin, Mm. excusez du peu, il y en a encore, hein. Euh, donc, pendant 3 décennies, la street photographie était un peu ton jardin secret. C'est quelque chose que tu as, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui street photographie, Oui. photographie urbaine, hein. Donc, Oui. avec de très grandes, très bonnes séries, notamment sur la piscine de. C'était comment déjà cette piscine? Molitor. Voilà, tu vas peut-être Molitor. nous en parler tout à l'heure. Écoute, j'ai la tendance à parler trop et là, vraiment, il est temps qu'on t'écoute et qu'on regarde un peu certaines de tes photos et qu'on apprenne un peu à te connaître, ton esprit, ta philosophie, ta Mm. Mm. façon de regarder le monde. Voilà, je te Y a pas donne de la parole. Ok, bah, ce que je vais faire, je vais parler un petit peu, puis après je vais lancer aussi mes images là. Et donc, moi, c'est un fait que je suis venu à la photographie un peu par dépit, parce qu'à la base, moi, je voulais être comment, styliste en automobile ou designer. Et j'ai passé des concours pour faire des écoles d'art. Et en fin de compte, il s'est avéré que j'ai été recalé à tous les concours pour une seule raison, c'est que je suis daltonien. Et donc, j'ai pas pu faire ce cursus, quoi. Donc, j'étais un petit peu perdu et j'ai fait une école rapidement d'économie où je ne suis pas resté, j'ai juste passé quelques mois et après, je me suis acheté un appareil photo et ne sachant pas si ça allait donner quelque chose, mais j'ai acheté un appareil photo et à l'époque, on était pas mal politisé dans les années 70 et c'est un fait que, je veux dire, la corrélation des deux m'a donné envie de regarder le monde qui m'entourait, quoi. Et, euh, et donc, petit à petit, j'ai commencé à faire un peu de photos, mais c'était pas vraiment dit que ça allait être ça mon avenir, quoi. Et, euh, mais de regarder ce monde qui bougeait beaucoup dans les années 70, parce qu'on sortait des années 68, où il y avait eu quand même beaucoup de mouvements dans le monde, c'est un fait que je veux dire, la société était en vrai grand changement. Et donc, j'ai commencé à faire des photos et j'ai commencé à travailler dès les années en 75 pour un journal local. Voilà. Donc là, je vais lancer alors, je fais Les partage photos. d'écran. Voilà, partager l'écran. Ça, et voilà. Là, on devrait y être. Donc là, vous Parfait. entrez un petit peu dans. Là, c'est bon, hein, c'est ça, tu Oui, l'as. c'est bon. Ok. Première photo, Deutsche Donc, Dreck. première photo, c'est une photo là, bon, en fait, où on me voit là sur le mur de Berlin en 1980. Et, euh, et donc, je veux dire, moi, rapidement, dans les années, à partir des années 70, j'ai commencé à évoluer. Bon, en France, bien sûr, mais également en Angleterre. Et après, j'ai rapidement, dès les années 77, 77-78, j'ai commencé pas mal de photos sur ce qu'on appelait le bloc de l'Est, donc les pays communistes, où c'était assez particulier. Là, je souligne, j'ai mis cette photo de mon appareil et j'utilise toujours cet appareil depuis plus de 20 ans, qui est un appareil simple. L'objectif que vous voyez dessus date des années 70 et c'est toujours le même actuellement, donc 40 ans après. Et, euh, et je suis bien sûr en argentique. Voilà. Donc, moi, l'argentique que je n'ai jamais quitté. Et tout. Donc là, vous allez voir mes premières photos, qui sont des photos réalisées là à Perpignan, où j'ai habité dans les années 70. Et c'est après ça, quand je suis remonté dans le nord de la France, que j'ai commencé à travailler pour un journal local qui s'appelait La Dépêche
de l'heure. Et ça, c'est des photos faites à Évreux. Et là, j'ai commencé aussi. Parallèlement, je travaillais pour ce journal, mais je faisais également beaucoup de photos pour moi. Et je passais, en fin de compte, je veux dire, ma vie à faire des photos. Donc, j'avais quelques commandes pour le magazine, le journal. Je m'occupais également du labo et je n'arrêtais pas de documenter la ville d'Évreux, mais aussi toutes les particularités. Par exemple, là, quand vous voyez une photo comme ça, je veux dire, c'est assez étonnant. On est dans les années 70 et il y a encore du gibier qui est vendu sur les marchés et les gens passaient au milieu de tout ça, les gamins touchés et tout, c'était complètement fou. Et c'est un fait qu'on a totalement oublié ça. C'est-à-dire que un peu plus de 30 ans après, je veux dire, c'est des choses qui semblent assez folles, quoi. Donc, moi, j'ai réellement je suis rentré vraiment en relation avec la société parce que, je veux dire, les choses qui se passaient dans les années 70 étaient vraiment un bouleversement de la société. Donc, la société, bouger et je trouvais que c'était vraiment absolument intéressant. L'état d'esprit changeait. On passait quelque part d'une société des blues, c'était fantastique, tout le monde était en blues, à quelque chose qui avait explosé avec mai 68. Et là, c'était les premiers temps où tout se mettait en place. Et c'est-à-dire que ma photographie, moi, je veux dire, c'est beaucoup attelé à montrer ce changement de société. Alors, changement de société en France, mais également, moi, mes thèmes de prédilection ont été beaucoup l'Angleterre. Dès les années 70, j'ai énormément travaillé sur l'Angleterre, qui était un pays très proche de nous, mais quand on prenait, là à l'époque, il n'y avait pas le train pour passer sous la Manche, et quand on passait la Manche, on tombait dans un autre monde où il y avait les voitures qui étaient très particulières à l'Angleterre et aussi un état d'esprit qui était totalement différent. Une culture aussi, bon, moi je suis arrivé, j'ai fait des photos, c'était un petit peu avant l'arrivée de Margaret Thatcher. L'Angleterre était d'une pauvreté mais innommable dans les périphéries de villes, donc comme à Londres, où c'était criant, quoi. Je veux dire, dans mes photos de Londres, on voit cette pauvreté qui est là et qui est totalement étonnante, quoi. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais en même temps, j'ai travaillé pour montrer aussi une société qui, alors déjà qui était en changement, mais pour montrer aussi des gens en proximité. Et c'est un fait que là, par exemple, vous voyez des photos là, qui passent et vous constatez cette proximité. Moi, la proximité a toujours été une zone de travail qui m'a beaucoup intéressé. Je suis pas que dans la proximité. Moi, j'ai été aussi très lié avec Magnum à une époque. Donc, j'ai eu l'occasion avec le journal Le Monde de travailler sur un sujet commun avec lui, où je me suis retrouvé à avoir plus de photos que lui sur un supplément du Monde, qui était la vie du journal Le Monde. Et donc, comment cette idée de la proximité a été quelque chose de fort et qui imprègne ma photographie. J'ai construit aussi beaucoup les images, mais sans trop les construire. C'est un fait que, par exemple, Cartier-Bresson va loin dans la construction de l'image. Et moi, je me suis dit aussi que quelque chose qui était important, c'était aussi l'émotion qu'il pouvait y avoir. Donc, ne pas se retrancher vis-à-vis d'un graphisme, mais aussi d'être parfois en relation avec les gens que je photographiais. Et donc, c'était toujours une forme de connivence qui pouvait y avoir ou de ressenti fort quand moi je fais des photos dans un lieu. Je suis en lien avec les gens, même si je ne parle pas avec les gens, je suis très proche des gens. Mais alors c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup développé dans le temps. C'est quelque chose qui est une sorte de d'empathie probablement avec l'humain en général et quelque chose qui est comment dire
intuitif. Plus du... Ouais. Excuse-moi. Intuitif. Oui, intuitif, oui, oui. Quelque chose qui est, je veux dire, dans un relationnel fort et surtout de montrer, d'être avec les gens. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup, de me sentir avec les gens, quoi. Et c'est pour ça que ma photographie va aller chercher dans une zone qui est une zone un peu de tension, parce que c'est une zone qui est entre 1,50 m et 2 mètres. Donc, c'est un fait que les gens me voient, savent que je suis là, ils me perçoivent. En même temps, je veux dire, moi, la rapidité avec laquelle j'interviens, parfois, comme ces photos-là, il y a parfois les gens ne me voient pas, quoi, tellement j'interviens très vite. Et il y a quelque chose qui est évident, c'est que je veux dire, je fais qu'une à deux photos, souvent une photo d'une situation que j'ai pressentie, vue à distance. Je m'approche, je cale mon cadre et j'attends que la situation soit à son optimum pour vraiment intervenir. Et là, je fonce sur une situation où, je veux dire, comme là, par exemple, cette photo d'une jeune femme qui me sourit, je veux dire, je suis passé, elle m'a vaguement vu, je me suis approché, elle m'a repéré, elle me sourit, et hop, je passe à autre chose, quoi. Et c'est fini, quoi, je veux dire. Donc, il y a quelque chose qui est comme jongler dans le temps, dans l'espace et tout. C'est, pour moi, la photographie de rue, c'est comme une danse, quoi, avec les gens. Et une danse dans la rue, mais où il y a quelque chose aussi c'est dur de dire du chasseur parce que je ne me sens pas chasseur du tout, mais je veux dire de comprendre beaucoup de choses. Je fais allusion aux chasseurs parce qu'il y a des histoires de vent, de placement, de regard et tout. Et il y a un moment où on sait que c'est l'instant précis sur lequel il faut agir. Et donc, c'est un fait que moi, je vais extrêmement vite. La plupart du temps, donc ce que je disais, les gens ne me voient pas et les choses vont extrêmement vite, quoi. Et c'est impératif pour rentrer dans des situations fortes. On ne va pas traîner. Vous avez tout cassé si vous traînez dans une situation. Et parfois, il y a quelqu'un qui me repère, qui a vu que j'ai fait une photo. À la limite, il y a un petit échange avec les gens, un regard et tout. Il y a très, très peu de paroles. Moi, en 40 ans de photographie de rue, j'ai rarement eu des situations où j'ai dû intervenir ou dire quoi que ce soit. Ça ne s'est toujours pas bien passé. Là, je fais une allusion à la photo que vous voyez. Là c'est une photo faite dans une fête à Montréal et tout. Et là, je faisais plein de photos, comme je fais toujours énormément de photos partout. Et là, il y a quelqu'un qui m'a vu et qui se sent visé et me vise, quoi. Mais c'était aussi intéressant d'avoir une interaction comme ça de quelqu'un qui me voit et qui intervient également et qui joue de moi, quoi. Je veux dire, en fin de compte, c'est moi qui déclenche l'image là, parce qu'elle me voit, quoi. Là, dans des photos comme ça, c'est aussi de la proximité, mais savoir repérer une situation, parce que là, je sentais que ce couple était en émotion. Je passe à côté et il y a un moment je veux dire, de magie où cette femme met les mains sur les bras de l'homme qui l'entoure et tout, alors que tout se fait en marchant là, hein. C'est assez étonnant. C'est un peu dur d'expliquer les photos et de parler de ma photographie en même temps. Et bon, c'est pour ça que c'est un peu Ouais. étrange pour moi. En général, les photos, on les laisse parler toutes seules, n'est-ce pas? Ah, on peut, oui, oui, on Mais peut. les tiennes parlent toutes seules, t'en fais pas. Mais c'est Oui, aussi oui. très enrichissant de t'écouter expliquer tout ce qui les entoure. Oui, 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 oui. Donc, grosso modo, je veux dire, ce qui est important pour moi, et depuis le départ, c'est que, je veux dire, ce que je montre, c'est toujours des ensembles. Là, on ne voit pas spécialement les ensembles, mais c'est des photos qui ont trait à… Par exemple, sur l'Angleterre, moi j'ai travaillé sur la transformation de l'Angleterre, sur sur cette société qui était en grand changement dans les années 70-80 et tout. Et donc c'est un ensemble. Et c'est pour ça que j'y suis retourné, je ne sais pas combien de fois, 10, 15 fois et tout. Et c'est toujours des travaux dans le temps. Comme toute ma photographie, que ce soit la street photographie, comme d'autres séries que je réalise, c'est quelque chose qui,
que j'explore avec des dizaines d'années. Je veux dire, moi, je suis photographe de rue depuis donc les années 70 et je continue. Là, ce que vous voyez, c'est des photos qui ont été faites en 2017 à Londres et c'est toujours cette idée, c'est-à-dire que ma photographie a légèrement changé depuis les années 70, c'est que je suis encore plus en proximité et plus dans les événements et tout. Je m'approche, là, je suis presque en contact avec eux et c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, la proximité et dire des choses. Là, les toutes dernières images que vous voyez, c'est issu d'un travail que je fais aussi sur les bords de mer et tout, et où je rejoins des gens dans l'eau, et c'est un autre terrain, mais qui est lié aussi, je veux dire, pour moi, la street photographie, c'est quelque chose, là, c'est la dernière photo là, de ce que je montrais, et la street photographie, pour moi, elle se passe dans des univers, mais des univers clos, comme l'univers de la piscine, où, je veux dire, c'est quelque chose de social. Là, par exemple, la piscine Molitor, que j'ai photographiée en 1985, c'est quelque chose que je n'avais jamais montré. Hein. En plus, moi, j'ai la particularité de ne pas avoir montré mon travail pendant plus de 30 ans, parce que j'étais extrêmement pris aussi par mon travail pour la presse. Je n'arrêtais pas de voyager. Grosso modo, j'étais parti de 6 à 7 mois de l'année à l'étranger. Donc, c'était constant et c'était extrêmement prenant. Quand je rentrais, j'avais 100, 150 films. Moi, c'était de la diapo pour la plupart du temps à trier. Donc, ça prenait pas mal de temps. Il fallait légender tout ça. Et après, je repartais sur des sujets en France et tout, entre deux, quoi. Donc, c'est un fait que moi, je n'ai pas eu le temps de m'occuper vraiment des photographies. Par contre, là, je prenais du temps pour moi pour faire des photos. Mais parfois, j'attendais 3, 4, 5 ans, même parfois 10 ans pour développer des films. Mais ce qui m'importait, c'est d'avoir fait des photos. Et ça, c'était très important d'avoir relaté les choses que j'avais ressenties à différentes époques. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe toujours, d'ailleurs. Il y a des fois, ça m'arrive aussi, même actuellement, de développer très tardivement des films. Et donc, j'ai accumulé comme ça alors, la street photographie et plein d'autres séries que j'ai travaillées qui sont, par exemple, ce que j'appelle Paysage en mouvement. C'est une série faite à partir de la voiture dans le monde entier. L'autre série, qui est une immense série, ça s'appelle Le corps et l'eau, d'où est issu Molitor. Et c'est des séries que je traite sur 40 ans, moi, je veux dire 30 à 40 ans. Donc, quand j'aborde quelque chose, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. C'est pas, je veux dire, par exemple, la street photographie, ça a été quelque chose que je voulais dire quelque chose sur nos sociétés. C'est-à-dire parfois on est dans ce monde, mais on n'y trace pas toujours sa voie. On ne fait pas toujours les choix qu'on voudrait. On essaye avec le temps, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on subit quand même pas mal de choses. On subit des lieux où on vit, on subit des époques, des tendances et tout. Et moi, le fruit de ma photographie, c'est quelque chose d'assez politique quelque part, même s'il y a beaucoup d'humour. L'humour est sûrement là aussi pour mieux faire passer les choses, mais c'est quelque chose qui est profondément un regard, une sorte de loupe sur la société et qui montre les choses où l'homme parfois a été transporté, transformé et ou subit des choses, subit des rituels, subit plein de trucs. Mais pour moi, je veux dire, il y a eu, on a déplacé l'homme de probablement des choses qui étaient plus en relation avec lui et la société transforme l'homme et nos vies. Et donc, quelque part, mon propos, il est énormément là. C'est pour ça que moi, quand je vois ce qu'on appelle la street photographie, alors que moi, je n'appelais pas du tout ça street photographie, à la limite, on pouvait dire photo de rue à une époque, je veux dire, je suis assez étonné qu'il suffit qu'on soit juste dans la rue pour faire de la street photographie. Pour moi, il y a toujours une pensée, il y a quelque chose qui doit tenir l'ensemble et qui est une pensée forte. Je veux dire, on doit travailler sur des choses. Et c'est un fait que
quand je vois actuellement ce qu'on appelle la street photographie, il y a des fois, ça me dérange un peu parce que je me demande s'il y a un propos. Bon, moi, j'ai été formé aussi à une autre école. J'ai été formé à l'école de Magnum, je veux dire, d'immenses sujets, de traitement des choses sur des années et tout. Et c'est un fait que, je veux dire, peut-être que mes discussions ont formaté mon esprit à devoir toujours travailler sur quelque chose qui dise, qui a un propos extrêmement fort derrière, quoi. Et ça m'a quand même, je veux dire, ça a été un fil dans ma photographie de toujours dire des choses, quoi. Et c'est quelque chose que j'affirme toujours. Alors maintenant, je travaille un petit peu moins sur la street photographie. J'ai aussi développé d'autres tendances que la street, mais qui complètent un peu ce qui je suis, quoi. Voilà. Super. Attends, il y a plein de questions qui rentrent, hein. Je suis en train de Ah, les noter avec mon petit ah portable. vas-y, je peux répondre à des questions, hein, c'est très bien. Bah, je les ai réunies, mais c'est comme tu veux. Si tu veux encore, où Non, est-ce là, qu'on... je pense que non, j'ai touché un peu je veux dire, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que je veux dire, moi, je veux dire, c'est-à-dire que ma photographie, elle tient à une pensée c'est pas que politique, qui est humaniste probablement, et aussi, je veux dire, ma manière de faire, c'est-à-dire la proximité, donc je l'ai décrit un peu, donc on peut y revenir, bien sûr, mais voilà. Super, Grosso oui, modo, oui. ma photographie, elle tient avec ses ingrédients en street photographie. Alors, je vois ici déjà un commentaire, hein. Bien d'accord avec toi, Sven. Il dit, la street photo, c'est un esprit et non pas un lieu qui est défini que dans la rue. Voilà. C'est un fait, oui, oui. Non, mais c'est bien que les gens soient conscients de ça parce que là, je vois, c'est pareil. Bon, je veux dire, moi quand j'ai commencé, les photographes, il y en avait pratiquement pas, très peu. Il y avait des photographes de presse, point. Mais il n'y avait pas de. Il y avait quelques artistes, photographes, mais il y avait très, très peu de photographes, quoi. Je veux dire, bon, et quand il y avait quelqu'un qui était dans la rue, c'était pour faire un reportage. C'était pas pour faire des images comme ça, quoi. Je veux dire, il y avait peut-être des gens qui faisaient un peu d'architecture, qui se baladaient et tout, mais il n'y avait pratiquement pas de photographes. Et c'est un fait que moi, je prends le cas, par exemple, de mes photos sur la piscine Molitor. Je veux dire, je suis rentré, j'ai pris un ticket comme tout le monde et j'ai fait des photos sur la proximité dans la piscine, quoi. Mais personne ne m'a demandé une autorisation, le maître nageur ne m'a rien dit. Je pense qu'il y avait confusion, quoi. Je veux dire, je pense que me voyant avec un appareil, un gros Nikon et tout, je veux dire, je pense que les gens devaient se dire, bon, c'est un professionnel, il doit faire des choses et tout, et voilà, quoi. Mais, mais, mais en fin de compte, je veux dire, il n'y avait pas besoin de toutes ces autorisations et j'ai pu pratiquer ce lieu parce que personne ne faisait des photos. À chaque fois que je suis passé, j'étais le seul à faire des photos, quoi. Je veux dire, et donc c'était assez étonnant. Donc c'est sûr que le contexte a changé et l'acte photographique s'est extrêmement démocratisé, mais en même temps, c'est plus qu'un acte souvent. C'est un fait que la pensée doit être là. Il faut savoir quoi dire, quoi, je veux dire. Et ça me paraît extrêmement important d'avoir un suivi, une idée à alimenter, quoi, je veux dire. Moi, par exemple, j'étais à Molitor parce que je travaille sur le monde des piscines depuis toujours. Maintenant, c'est plus possible. Je veux dire, on ne peut plus faire des photos dans les piscines. Donc, j'ai procédé autrement. Maintenant, je crée d'autres choses avec du Polaroid et tout, quoi. Voilà. D'accord. Justement, là, dans la continuité de ce sujet, hein, de la liberté de prendre des photos des personnes, Tom nous demande, est-ce qu'on remarque du changement dans le comportement des gens lorsqu'ils sont photographiés entre aujourd'hui et dans les années 70? Par exemple, les gens sont plus attentifs au fait qu'ils sont photographiés aujourd'hui. Bon, tu viens de le dire, je pense que… Oui, 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 je pense que, c'est-à-dire qu'il y a une telle masse de gens qui fait des photos actuellement, les gens le remarquent beaucoup plus et ont un autre comportement vis-à-vis de ça. Et puis en plus, il y a eu il y a eu des procès, il y a eu pas mal de choses autour de ça. Et puis il y a ou alors maintenant c'est aussi les réseaux sociaux qui n'avaient pas à l'époque, quoi, je veux dire. Et donc actuellement on peut se retrouver sur les réseaux sociaux malgré nous et tout. Et donc je pense qu'il y a plus de méfiance. Moi, j'avoue que, je veux dire, dans ma pratique de la photo de rue, par exemple, les photos que vous avez vues là sur l'Angleterre, là, il y a aussi quelques photos faites à Paris dans les années, il y a pas très longtemps, là. Je veux dire,
moi, j'ai une pratique qui va, je veux dire, qui est une pratique qui va extrêmement vite. Et je veux dire, les gens, j'avoue, que me perçoivent à peine, quoi. Je veux dire, ils comprennent même pas que j'ai fait une photo. À Londres, je veux dire, c'est étonnant. Ou alors, parfois, je joue avec les gens. Je veux dire, je suis les gens, je m'annonce et je les suis et je vais avec eux, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Mais sans ça, je n'ai jamais essuyé une seule remarque en 40 ans. C'est une histoire de comportement aussi, quoi, et de savoir se fondre dans tout ça. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas encore bien souligné, c'est aussi être neutre au niveau des ondes que l'on dégage. Ça, on n'en parle jamais. Personne n'aborde le sujet, alors que c'est un sujet extrêmement intéressant. Je veux dire, il faut savoir que chacun dégage des ondes, quoi. Et si vous êtes photographe et que vous n'êtes pas bien dans votre peau ou pas bien le jour où vous faites des photos, je veux dire, ça, vous dégagez quelque chose que les autres vont sentir. Et vous vous faites tout de suite repérer dès que vous levez un appareil. N'importe comment, les gens vous tombent dessus parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais? Et tout ça parce qu'on n'est pas neutre. Moi, quand je fais des photos de rue, je suis totalement neutre, je ne dégage plus rien et je le sais, je maîtrise ça. Et j'ai un fils autiste et je peux vous parler des ondes. J'ai travaillé sur l'autisme et donc eux me repéraient tout de suite, savaient que j'étais là. Donc il fallait que je me neutralise, que je n'envoie aucune onde compliquée, quoi. Et ça, c'est extrêmement important. Nous, on l'oublie parce qu'on a la parole, on a le regard, on se fait noyer par tout ça. Mais non, la lecture des ondes d'être à être est extrêmement importante, quoi. Je veux dire. Et ça, il faut savoir se vider, être complètement presque transparent quelque part, alors qu'on a un corps, mais il y a quelque chose comme ça. Et mentalement, c'est fou, mais ça marche. Je veux dire, et moi, je l'ai constaté quand même énormément de fois. Une question qui va dans le même sens, je la cite, hein, Fred, mais je pense que tu viens d'y répondre. Fred nous dit, qu'est-ce qui a changé de ton point de vue dans la rue entre les années 70 et maintenant? Est-ce que cela a influencé ta pratique au fil du temps? Donc, en fait, tu viens d'y répondre, c'est juste pour mentionner la question de Fred. Je vois ici quelqu'un qui demande si on peut trouver des livres de photos, de tes photos. Il y en a peu, moi je suis toujours long. Hein. J'ai attendu 30 ans pour commencer à me montrer mes images. Là, il existe un livre là, que j'ai sur les rockabilly, juste une série là, que j'ai faite justement à Évreux, et qui est un livre qui est sorti en 2016, qui montre une bande de rockabilly à Évreux, qui est un livre Gilles, peut-être tu peux arrêter le partage, comme ça on voit en grand. Parce que là, oui, tu as raison. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Mais voilà, ça tu peux remontrer le livre et on le voit vraiment. C'est ce livre-là qui montre une bande de rockabilly en 1982 et tout. Wow. Et on en a fait un documentaire l'an dernier qui est passé sur une télé française et tout. Et c'est un livre et la série d'images a été publiée mais dans un nombre de magazines, c'est fantastique. Je veux dire, ça a été publié partout en France, en Angleterre et aux États-Unis. Est-ce qu'on peut trouver le livre encore ou tu penses que… Ah oui, il est commandable. C'est les éditions, ah ben voilà, j'ai perdu le nom. Ah bah du coup, écoute, je pense que… Oui, non, c'est là, je suis désolé. Tu nous le diras après, on le mettra… Non, ça va. André Frère Édition. André Frère Édition. Ok, cool. Et donc, c'est un livre, il est trouvable encore, oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais tu as des projets d'autres livres Ah oui. Mais j'ai un projet mais qui est long à mettre en place justement sur ma photographie des années 70-80. Mais je n'ai pas encore scanné tout ce que je voudrais montrer. Et donc, ça prend énormément de temps et je n'arrête pas de scanner. Je passe mes années à scanner et tout. Et voilà. Et donc, ça va venir. Et là, après, j'ai fait d'autres livres, mais qui ne concernent pas la street photographie, quoi. Et là, pareil, on a un autre projet sur une histoire assez intimiste et tout. Voilà. D'accord. Ouais. Ben, on essaiera de te suivre ton actualité au niveau des livres. Hein, donc, on va transmettre ça à nos amis. Alors là, il y a une série de questions concernant ta pratique du noir et blanc. Hein, ton amour du noir et blanc, de l'argentique, pardon. Pas l'argentique, noir et blanc. Ça peut être l'argentique couleur aussi. Exactement. Là, il y a John qui nous demande donc rester avec l'argentique.
un choix artistique, une question de familiarité ou quelque chose d'autre? Donc, qu'est-ce qui a motivé ton L'argentique, choix de simplement. l'argentique? Pourquoi tu restes avec l'argentique malgré les avancées technologiques du digital? Oh, mais j'en ai rien à foutre, moi, des avancées. Vraiment, moi, les boîtiers qui sortent maintenant en numérique, qui sont des usines à gaz, alors là, c'est pas pour moi, quoi. Je veux dire, voilà, c'est tout. Moi, je veux dire, j'ai conscience de mon diaphragme et de mes vitesses, de ma profondeur de champ, et voilà, tout va bien, la vie est belle, quoi. Je veux dire, j'ai pas besoin de plus. Donc, moi, Wow. l'appareil qui fait tout, c'est pas pour moi du tout. Moi, je suis maître de mon appareil. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai besoin d'un appareil simple, je veux dire, vitesse diaphragme, ce qui fait une photo, grosso modo, quoi. Il ne faut pas aller plus loin. Et ça me paraît extrêmement important. Et le matériel, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est des vieux boîtiers. Je veux dire, c'est des boîtiers qui passent partout. L'objectif est complètement pété et tout. Et je veux dire, voilà, mais j'en ai l'habitude. Je fais aussi de l'argentique pour une bonne raison, parce que je vois la pratique de certains amis qui font du numérique, c'est qu'on a un film et il y a un contrôle plus de. On n'appuie pas comme ça. Moi, à une époque, c'est un fait que j'avais un moteur sous mes argentiques et je me suis aperçu que euh, mon attention était détournée, je n'arrivais pas à me concentrer par le moteur qu'il y avait en dessous. Parce que, je veux dire, on a l'impression d'appuyer et sur une situation qu'on trouve intéressante, et on se dit, on appuie et on va avoir l'image. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout, faux, totalement faux. Donc, je veux dire, je sais très bien, et je l'ai compris parce que c'était une illusion de mettre un moteur dessous, c'est, je veux dire, une situation, elle a un point particulier, précis, où elle va être intense. Vous y êtes disponible ou pas. Vous êtes là à ce moment-là ou pas. Vous avez cadré l'histoire, vous avez l'expression, vous avez la totale ou pas. C'est une photo, point. C'est pas deux photos, c'est pas trois photos, c'est une photo. Et c'est une corrélation, c'est un point X dans l'univers, comme ça, dans l'espace, avec toute une série de paramètres, quoi. Et ça, c'est important. Par contre, il faut être extrêmement concentré. Et si vous n'êtes pas concentré, eh ben, vous ne faites pas la photo. C'est tout. Comme C'est tu pas as dit, compliqué, les hein. appareils digitaux, Voilà. c'est une usine à gaz qui nous capte, qui nous dévore, et puis voilà, Et surtout, vous on vous n'est plus dites, là. je veux dire, vous avez des cartes mémoire maintenant qui font, je ne sais plus combien, moi, je sais pas, genre 64 gigas ou je ne sais pas combien. Donc, vous êtes là à vous dire, j'appuie, et je veux dire, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. La photographie, c'est pas j'appuie. Non, 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 non. La photographie, elle est là, elle est dans l'esprit, elle n'est pas dans l'appareil photo. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, vous pensez la photographie, mais ce n'est pas l'appareil qui fait la photographie. La bonne photographie, je veux dire. La finalité. La finalité, c'est vous, c'est votre esprit. C'est ça qui est important. Merci. Euh, Antonio da Silva, pardon, j'ai donné le nom de famille, je ne devrais pas. Antonio nous demande, en fait c'est la même chose, quels sont les avantages et inconvénients d'utiliser le film professionnellement aujourd'hui? Donc professionnellement, il est intéressant d'avoir le point de vue d'un grand professionnel sur ce sujet, étant donné qu'il y a une vague hipster, donc une vague du retour à l'argentique. Donc effectivement, depuis 2-3 ans, il y a pas mal de gens qui reviennent à Oui, l'argentique, oui, même oui. des jeunes, même des Oui, jeunes. oui, 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 mais moi j'en suis, hein, je suis des jeunes qui reviennent à l'argentique. Mais ils reviennent à l'argentique, c'est pas. Alors, le côté branché, hipster et tout, ok, y en a certains, c'est comme ça. Il y a aussi des gens qui reviennent aussi à l'argentique comme à la musique et au vinyle, c'est-à-dire pour avoir le bon son. Je veux dire, je pense que le bon son en photographie, c'est simplement ce que je viens d'évoquer, savoir se reconcentrer, mettre un film dedans, ne pas en faire trop, je veux dire, savoir se reconcentrer. Et moi, les gens que je suis qui font de l'argentique actuellement, on en parle, c'est des jeunes, ils ont 30 ans, mais je veux dire, ils comprennent exactement ce que je veux dire. Et pour moi, je veux dire, c'est une continuité. Moi, ça fait 40 ans que je fais de l'argentique, je ne vais pas en démordre parce que, je veux dire, il y a du numérique qui est arrivé, j'en ai rien à foutre du numérique. Ça ne bouge pas, quoi. Non, non. Là, une question très technique, tu réponds si tu veux. Là, tu sais, comme il y a toujours les Nikonistes et les Canonistes, là, on demande, est-ce que tu bosses avec de l'Ilford ou du Kodak? Je vais y répondre, mais je veux dire, c'est marrant parce que bon, pour certaines choses,
je travaille avec de la 125, mais sur des natures mortes, des choses comme ça, parce que je fais beaucoup de choses comme ça, avec du Ilford 125. Mais sans ça, je veux dire, mon film, c'est la Tri-X Kodak, quoi, voilà. Tout ça parce qu'elle est légèrement plus contraste dans les lumières sombres. Elle est beaucoup plus contraste aussi parce que moi je fais énormément de photos dans l'eau, sous l'eau aussi, et elle est plus contraste. La FP5, la HP5, excusez-moi, est plus douce et plus molle sous l'eau. Et donc c'est un des critères. Mais sans ça, je veux dire, moi je l'ai poussé, j'ai poussé la Tri-X jusqu'à 6004 et tout, lors de cas difficiles, et on arrive toujours à trouver quelque chose dessus. Et c'est un film formidable, quoi, la Tri-X. La Tri-X Kodak. Ouais. Là, je vais appeler Kodak dès demain. Et sponsorisé. Kodak, on va peut-être l'avoir comme sponsor pour l'année prochaine. Là. Oui. Ben là, tu peux ressortir le truc, là. OK. 2-3 questions qui vont dans le même sens, c'est-à-dire par rapport au noir et blanc. Est-ce que tu contrôles le processus du début à la fin, développement, donc édition, impression, ou est-ce que tu délègues à un développeur, un tireur comment tu Moi, la partie, quand on fait de l'argentique, la partie la plus importante, je veux dire, et la base de tout, vraiment, là, où on arrête tout, c'est avoir un bon développement des films. Et donc, c'est un fait que là, moi, je développe mes films toujours. Je fais ça dans mes toilettes et tout, parce qu'avant, j'avais une grande maison à la campagne, mais c'est fini. Là, je suis dans un petit appartement à Paris, et donc, je développe mes films. Après, actuellement, avant, je faisais mes tirages parce que j'avais une grande maison, donc j'avais un labo dans la maison. Donc, je faisais tout ça. J'ai fait ça pendant très, très longtemps. Et actuellement, je scanne mes négatifs pour les montrer, pour communiquer. Mais quand je fais une expo, tout est tiré en labo, quoi. En classique, toujours, et avec un tireur. Parce que c'est un fait que le tirage en labo, c'est vraiment un métier. Je veux dire, moi, je vois, il y a des tireurs, ils mettent le négatif, ils font un test, on n'est pas loin, et voilà, c'est fou. Alors que moi, je vais être capable de faire peut-être 4-5 tests sur une image, quoi. Et puis, bon, ils ont un type d'agrandisseur qui est, je sais pas, avec un type d'éclairage du négatif qui marche plus, qui est plus réparti et tout. Donc, c'est un fait que bon, moi, je pratique avec des tireurs, quoi, voilà. Des tireurs, d'accord. Je regarde un peu les questions. Donc, ça, c'est bon. Ça, on a répondu. Ah oui, est-ce que tu es au courant de cette réglementation européenne sur le droit à l'image? C'est comment on appelle ça, la GRPD, là. Tu sais, voilà, est-ce que c'est facile, donc, est-ce que dans la rue, puisqu'il y a cette histoire de réglementation du droit à l'image, est-ce que tu en prends tu prends ça en considération? Voilà. Jamais. Tu ne te promènes pas avec un papier pour faire signer les gens, quoi. Non. Mais je veux dire, ça veut dire que, je sais pas, moi, en 40 ans, je n'ai jamais fait signer qui que ce soit. Je veux dire, je suis dans la rue, je relate une époque et c'est tout, quoi. Je veux dire, déjà, par exemple, là, je ne peux plus relater ce qui se passe dans les piscines parce que là, on ne peut même pas rentrer. Je veux dire, là, dans une piscine qui est un lieu fermé, on vous tombe dessus si on sort un appareil photo. Donc, on ne peut plus. Ça veut dire qu'il y a plein de zones comme ça de travail où on ne peut plus relater. C'est vraiment un problème, mais énorme. Moi, j'ai toujours fait des photos, je veux dire, comme ça. Je veux dire, mais ça ne posait pas question à l'époque. Ça pose question maintenant, c'est tout, quoi. Mais je veux dire, je ne suis pas là pour avoir un œil piquant sur les gens. Je montre simplement des situations d'une époque, c'est tout. Et donc, c'est presque un travail sur l'histoire. Moi, je vois mes photos de Molitor ou plein d'autres photos que j'ai fait, par exemple, les Rockabilly, et plein de photos que j'ai fait il y a 30 ans ou 40 ans. Je veux dire, ça relate une histoire. Les gens sont friands de ça. Et je veux dire, on relate une époque, mais avec de bonnes photographies, quoi. Je veux dire, c'est tout. Et le propos est bien entendu, là, quoi. Et c'est marrant parce que je vois par exemple sur la série Molitor où on voit une atmosphère, une époque, les gens voient ces photos où on voit des corps, une femme sur deux avait les seins nus dans la piscine, c'est quand même bon, ok. Je veux dire, ça fumait les clopes juste en sortant de l'eau, les gens étaient côte-côte comme ça, complètement serrés. Je veux dire, tout le monde se causait.
quand les gens voient ces photos-là actuellement, ils ne comprennent pas. Ils disent c'est où? C'est la Dolce commande. Vita, c'est l'Italie. D'où? Quelle Italie? Non, c'est Paris, les années 80. Et voilà, donc ça veut dire aussi une liberté qui était différente, qui était beaucoup plus ouverte. Et la plupart du temps, quand les gens sortent de l'expo, on parle de liberté, des libertés qui ont fondu. C'est ultra intéressant. C'est politique quelque part tout ça. Mais c'est Mais en même extrêmement temps, intéressant. voilà, tu gardes cet œil, tu photographies avec les gens, tu Ah oui, gardes un œil euh, presque tendre sur tes sujets. C'est pas comme certains, bon, Martin Parr par exemple, très agressif, voilà, met les gens un petit peu en scène de façon parfois un peu ridicule. Donc tes photos sont vraiment à l'opposé de ça. Elles documentent, mais en même temps, il y a ce regard aimant pour ce que tu photographies. oui, c'est un fait que tu précises le regard aimant. Moi, j'aime l'humanité, j'aime les gens. J'aime pas les politiques, j'aime pas les gouvernements, j'aime pas je veux dire, ce qui nous dirige, mais les gens, je les aime, oui. Oui. Je partage beaucoup avec les gens, c'est sûr. Quand je fais pas de photos, moi, je parle beaucoup aussi, donc, Pas de souci, et je suis avec les gens, quoi. ça nous arrange hein, pour la conférence, c'est bien. Écoute, là, il y a un commentaire d'Olivier. Il dit superbe. Le mot que je retiens est cette zone de tension. Je suppose que le rapport sujet-photographe dans cette zone de tension a évolué depuis ses débuts. Est-ce plus facile aujourd'hui d'être aussi près? Donc, je pense qu'il se référait à la proximité que tu cherches toujours de tes sujets. Donc, 1,5 m, 2 mètres, c'est ça? Ah oui. Donc, très proche. Donc, là, il parle d'une zone de tension. Donc, Oui, aujourd'hui, d'après ce que tu… Voilà. c'est strictement pareil. Là, dans les dernières photos, c'est des photos qui étaient faites à Londres, et je suis encore plus proche qu'avant. Donc, je veux dire, moi, je veux dire, voilà, c'est mon terrain, quoi. Je veux dire, et les gens, je veux dire, c'est une manière d'être. C'est ce que je décrivais aussi dans ce qu'on dégage. Dans ce qu'on dégage, et cette volonté d'être proche des gens. Mais il y a un état aussi, dans la mesure où on aime les gens le sentent aussi. Donc je peux être prêt, moi, je veux dire, c'est pas un problème, quoi. Je veux dire, et je l'ai constaté énormément de fois où les gens ne me voient pas parce que j'ai une pratique qui est extrêmement rapide. Je ne sais même pas comment le décrire. Il faudrait que je sois filmé pour que les gens comprennent. Mais ça va extrêmement vite, quoi. Je veux dire, les gens ne comprennent pas. Mon appareil est toujours pré-réglé. Je n'ai qu'à faire ça et hop, c'est fini. Donc, les gens ne comprennent pas, quoi. Est-ce que c'est un peu comme quand Cartier-Bresson dansait dans la rue? On disait de lui qu'il était extrêmement rapide. Ah oui, C'est un peu, tu Ah, parlais de danse tout à l'heure, hein, la oui, danse. exact, oui. Ouais. Non, mon appareil, moi, est pré-réglé, c'est-à-dire que quand je rentre dans une rue, je pré-règle l'appareil au niveau des diaphragmes vitesse, je sais à quelle vitesse je vais travailler, je prends ma lumière, j'ai toujours une cellule à main, et je prends ma lumière, je mets mon diaphragme, je me mets en hyperfocal parce que je veux dire dans la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire le 1,50 m, 2 mètres, et je suis net, quoi. Je veux dire, mon appareil est pré-réglé. Il est J'ai prêt. juste Oui. à lever et c'est fini, quoi. Je veux dire, voilà, Mmh. il n'y a pas un Ok, automatisme qui va aller aussi vite que moi, super. quoi. Je veux dire, voilà. Voilà, les amis, retenez ça. En 10 secondes, 20 secondes, vous avez eu le mode d'emploi, quoi. Ok. Il y a Marie qui dit, donc, attends, est-ce que votre expérience journalistique a influencé vos travaux plus récents? C'est-à-dire, c'est un peu dans la mesure où moi, je trouve important de mettre un cadre à ce que l'on fait. Je veux dire, de savoir qu'on travaille sur telle et telle chose, ça me paraît extrêmement important. C'est du journalisme, mais en même temps, c'est un travail de fond sur quelque chose. Moi, montrer une société, je ne vais pas la montrer en un an, je vais la montrer en, je sais pas, 10 ans à peu près, quoi. Je veux dire, voilà. Et c'est du travail de fond, mais sur un axe. Il y a toujours un axe qui me paraît extrêmement important. Alors, c'est sûr. Là, on parle de la photo de rue, mais je veux dire, pour moi, sur d'autres séries, par exemple, Le Monde des piscines, c'est un fait que c'est une recherche extrêmement forte, mais qui va du social à l'esthétisme et à une recherche extrêmement forte actuellement, quoi, je veux dire, mais qui va presque sur du pictural, quoi, je veux dire. Mais ça fait 40 ans que je suis dessus et ça a totalement évolué, vu que les choses aussi ont évolué au niveau des lois, quoi. Je veux dire, on ne peut plus faire des photos dans la piscine. Je fais quand même des photos dans la piscine, mais je me débrouille autrement, quoi. Je veux dire, voilà.
donc avec des personnages et tout, et je dis autre chose qu'à l'époque, quoi. Tu as brièvement évoqué tout à l'heure ta pratique du Polaroid. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Bah, le Polaroid, pour moi, il y a eu deux époques. Il y a eu une époque qui a commencé dans les années 90, à partir de 96 jusqu'à 2006. J'ai fait énormément de sujets en Polaroid noir et blanc, avec un film qui s'appelle le Polaroid 665, qui était un positif-négatif. Et là, j'ai traité des sujets qui concernaient, c'est-à-dire que j'adaptais aussi mes sujets à une matière que je pouvais avoir avec le Polaroid, qui était la matière de l'imaginaire, des légendes et tout. C'est-à-dire que j'ai traité, par exemple, la croyance vis-à-vis des arbres solitaires, vis-à-vis des rochers, vis-à-vis des paysages. Et comme les aborigènes croient dans le paysage, j'ai constaté qu'en France aussi, on en était passé par là, donc j'ai fait une grande enquête là-dessus, quoi. Et j'ai fait aussi pas mal de photos dans l'intimité aussi, donc qui a donné jour à deux livres qui s'appellent Mes jours et mes nuits. Et donc, ça a été de longues séries. Et actuellement, je travaille en Polaroid couleur. Depuis 2 ans, je suis aidé, sponsorisé par la maison Polaroid. Et donc, je fais des photos dans le monde des piscines actuellement. Oui. En fait, l'eau continue d'être vraiment ton thème. Ah oui, je veux dire, on n'en démordra jamais. Là, il y a Fred qui demande si tu as été visiter ou voir les piscines d'eau de mer de la côte Bretagne Nord. Oui. C'est les piscines sur les plages, là, et c'est fantastique, oui, j'adore ça. Oui. Ok. Ouais. Je vois s'il y a encore. Oh là, les questions continuent d'arriver. Ah, quelqu'un qui demande comment tu fais pour trouver du Polaroid pour les landes. Pour les… Les landes, je ne vois pas ce qu'il Ah, les landes, oui, les land Polaroid, c'est des chambres. Non, il n'y en a Ah, plus, ça. il Non, n'y en a non. plus. D'accord. Le dernier film qu'on pouvait trouver, c'était un Fuji, le Fuji 100C, qui était. Qu'on trouvait. D'ailleurs, j'en ai fait il y a 3 jours avec ça. Oui. D'accord. Et Ok. il me restait un film comme ça, mais même, je crois que Fuji a arrêté de faire ce format. Ouais. Les landes, ce qu'il appelle les landes, c'est les formats, c'est des chambres Polaroid qui sont un peu grandes, là, assez légères, pratiques. C'est avec ça j'ai fait énormément de choses. Et c'est des formats 8,5 sur 11 à peu près. D'accord. Mais on ne trouve plus de films pour ça. Ouais. Ben oui. Mais il y a Polaroid qui est là, qui relance la machine avec des choses plus Oui, standards, quoi. ils ont sorti un grand format là, et donc oui, c'est du, je sais plus combien, du 13-18 je crois, et c'est assez étonnant. Ouais. Ok. Mais c'est pas donné, hein. On pourrait continuer longtemps à parler de Polaroid parce qu'il y a encore des questions, mais je pense que Polaroid, ça nous amène un peu sur un autre terrain. C'est complètement un autre registre, hein. C'est un Ouais. registre pour moi beaucoup plus esthétique, beaucoup plus. Je veux dire, pour l'instant, moi j'ai fait des photos pour relater un peu mon histoire, du moins dans les piscines, mais ça prend une autre tournure dans les toutes dernières photos que j'ai faites, c'est-à-dire que moi je travaille beaucoup plus sur un clin d'œil aux années 80, déjà par le Polaroid lui-même, mais aussi parce que les ingrédients que je mets dans mes Polaroids, c'est-à-dire qu'avec les personnages que je mets en jeu, je mets quelque chose qui est aussi lié à l'esprit de fête des années 80 et un esprit beaucoup plus libre. Et donc, c'est un fait que, je veux dire, là, on a commencé aussi à faire des photos avec 4 personnages. Et là, cette année, on va faire des photos avec 7 à 8 personnages, mais qui racontent des choses vis-à-vis des pool parties, vis-à-vis d'un esprit qui va venir déranger beaucoup de choses sûrement. Et plus dans une mise en scène, quoi, dans une narration, la mise en scène. mise en scène, d'accord. Ok. Oui. Mais c'est une bon, sorte de performance. Hein, oui. Mais on peut voir déjà une partie de ces travaux sur ton site. Oui. Il y a un peu, oui. Je n'ai pas mis les toutes dernières sur mon site, là, mais ça va venir. Là. Je vais prendre du temps pour… D'accord. Donc, j'encourage tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur le site de Gilles Rigoulet. C'est comment? C'est gilesrigoulet.com. Attends. .com, tout simplement. Rigoulet.com. Voilà. Je vous invite vraiment à y aller et à prendre votre temps pour regarder les photos. Ok. Est-ce que comme photographe expérimenté, voilà, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner? On a beaucoup de jeunes qui se prennent de passion pour la photographie, qui ont peut-être commencé avec un simple portable et qui aujourd'hui, on arrive à faire de l'argentique.
qui sont vraiment, on en connaît beaucoup. Hein. Donc, est-ce que tu aurais quelques conseils? Je sais, c'est toujours un petit peu bizarre de demander à quelqu'un de Alors, moi, je ne conseils, vais pas mais… te donner des conseils techniques et tout ça. Je veux dire, simplement, je veux dire, moi, je vois, parce que je vois beaucoup de jeunes et tout, et, euh, et je vois beaucoup de gens se poser des questions sur quoi photographier. Et donc, c'est beaucoup plus là-dessus. Moi, je veux dire, à la limite, la pratique de la photographie, on doit la mettre en sommeil. Je veux dire, il faut à tout prix qu'il y ait une logique avec qui on est. Et dans cette logique avec qui on est, c'est-à-dire il faut apprendre à se connaître, voilà. Il ne faut pas faire comme un tel a fait ça et tout, tiens, je vais faire pareil ou je vais faire un truc à côté et tout. Non, 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 non. non. On s'invente, je veux dire, s'inventer des mondes ou s'inventer des séries, je veux dire, ça peut être un moment, mais il faut vite quitter ça. Et le truc qui est important, c'est de ne pas faire de photos, c'est de réfléchir à qui on est et trouver le chemin de qui on est. Et dans ce chemin de qui on est, avec nos sensibilités, là, on va trouver des thématiques qui vont vraiment nous toucher. Sans ça, on fait tous la même chose. On va ressembler à nos inspirateurs. Et donc, il n'en est pas question. Je veux dire, la photographie, c'est quand même une expression et ça peut être notre expression. Et c'est ça qu'il faut privilégier pour moi. Et voilà. Mais prendre du temps pour savoir se connaître, pour se connaître. On ne prend pas même comme ça, on ne prend pas à ce temps-là. Il faut le prendre, il faut le prendre, il faut le prendre. Il faut aller vers soi. Et à partir de là, vous avez tous les ingrédients qui vous donneront des sujets qui vous concernent, qui sont une suite de vous et que vous pouvez photographier. Et ça me paraît extrêmement important. Moi, tout ce qui est technique, je m'en fous, mais à un point, c'est fantastique. Voilà. Ouais, oh ben, ça me fait du bien d'entendre ça. Ok. Pour moi, c'est une expression, hein, la photographie. Hein, c'est ça. Oui, oui, oui. Non, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est voilà. Pareil, je me contente souvent d'un appareil assez simple, une optique 50 mm et c'est bon, voilà. Oui. Est-ce que le sujet qui a préoccupé tout le monde depuis 2 mois, le confinement, est-ce qu'il t'a inspiré ou pas? Pas le sujet, ma photographie m'a inspiré. Oui, je n'avais pas de temps, je cours beaucoup et j'avais pas le temps de faire certaines choses. Et donc là, j'ai énormément fait de photos, pratiquement tous les jours, mais j'ai photographié des carafes et des flacons en verre, du verre. Le verre m'intéresse beaucoup. On le voit également dans mes Polaroids. Si vous allez sur le site là, qui s'appelle Intimité et vous allez voir mes jours et mes nuits, vous allez voir qu'il y a beaucoup de carafes, de fleurs séchées et tout. Là, j'ai uniquement travaillé sur des carafes et des flacons. Voilà, un ensemble comme ça, au 6-6, dans un truc que j'ai bricolé à la maison et tout. Voilà. Ok, mais tu n'es pas allé courir dans les rues, photographier les gens avec des masques? Non, rien à foutre. Rien à foutre. Non, ils se démerdent avec ça. Ils se démerdent. Cool. Je n'ai pas envie de causer avec les flics non plus. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des questions encore. Je vois qu'on a plus ou moins, j'espère que j'ai oublié personne, hein, parce qu'il y avait pas mal de questions qui allaient un peu dans le même sens, c'est-à-dire ton vécu des années 70 et par rapport à aujourd'hui. Maintenant, oui. Voilà, ça, il y avait pas mal de questions. La pratique de l'argentique, donc ça intrigue aussi beaucoup les gens. Pas mal de messages qui disent superbe, formidable, j'adore. Donc ça, c'est toujours très, très bon. Merci, oui. Voilà, je pense que tout doucement, écoute Gilles, on arrive à la fin de notre conférence. Ok. Je ne sais pas si pour conclure, parce que je voudrais bien que tu remettes le partage d'écran et que tu nous mettes juste, mais on garde le son, hein, on se reste, que tu nous montres encore quelques-unes de tes photos, parce que pour moi, elles sont vraiment une symphonie, quoi. Moi, j'adore ces photos. Voilà. Hop. Là, on est. Attends, il faut que je réouvre mon dossier. Je t'ai posé voir le bazar qu'il y a sur mon. Oui, pardon, je ne voulais pas te poser une colle. Ça y est, je l'ai. Là, voilà. Sélectionner ça, ok. Voilà, quelques-unes comme ça, parce que cette magie du noir et le grain argentique combiné avec ces situations voilà, extraordinaires où les gens… Là, est-ce que tu as les photos? Oui, j'ai l'image. J'ai toi à Berlin, donc je pense, oui. Toi devant le… Voilà. Ah ben voilà. Ouais, superbe. Les photos… Là, c'est vraiment les années… oui, hein, les appareils photo. Ah oui, génial. Eh bien oui, ça nous parle de ce temps-là, mais
comme tu l'as bien montré aujourd'hui. Alors ça, j'y tiens parce que, je veux dire, ils nous font tellement chier avec le droit à l'image, là, que, Ouais. par exemple, photographier les enfants, c'est problématique. Mais maintenant, à l'époque, ça ne posait pas de problème. Moi, je Ouais. relate la vie des adultes, des enfants, des vieux et Oui, tout. oui, oui, Plein oui. de photos sur les vieux dans des situations étonnantes. Mais là, je veux dire, c'est un vrai clin d'œil à une liberté et tout, quoi, aussi. Oui, oui, oui. Donc, C'est vrai ça a été que publié, ces photos. Hein. oui. Ben, aujourd'hui, effectivement, on est tellement entravé par tellement de choses que finalement, il Ah y a toute oui, une c'est partie affolant. de notre société qui n'est pas documentée, en fait. Hein. Ah oui, oui, Et, oui, oui, il y a des pans entiers qui vont tomber dans le temps. Ça, c'est une photo qui est. Je veux dire, wow. quand je disais, il y a un moment X qui est là, cette photo, il faut regarder mes planches contact, il y a une photo. Il y a la OK. photo, et là, quand j'ai croisé Ouais, cette dame, point, et c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est il n'y tout. a Ouais, pas ouais. deux photos. Et donc, ça, c'est important, alors que c'est une photo absolument folle, Elle est mais extraordinaire, ouais. oui, oui, oui. Là, il n'y a pas deux photos, quoi. Je veux dire, voilà. Et c'est une approche, c'est aussi de voir quand on marche dans la rue quelque chose où il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui vous intéresse et tout. C'est peut-être accélérer le pas pour être plus rapidement dessus, mais je veux dire, et de s'approcher, et de passer, et voilà. J'ai fait une photo et hop, c'est parti, quoi. Oui, et avec cet état d'esprit que tu as décrit, d'être bien dans sa peau, Ah oui, oui, d'être oui, oui. tranquille, serein, voilà. OK. Ah ouais. Ne jamais, quand quelqu'un me dit c'est de la photo volée, alors là, je lui rentre dans les plumes, je n'ai jamais volé une photo. Moi, je n'ai pas ce sentiment de voler. Je suis avec les gens, je prends des photos, mais je ne vole pas de photos. Voilà. Très belle expression. Ouais. Ça m'hérisse à chaque fois, quoi. Je veux dire, là, c'est pas volé non plus. Je veux dire, même si c'est un nu, je veux dire, dans la rue, je veux dire, je suis descendu sur une petite plagette, c'était à Marseille. Je veux dire, je suis tombé sur 4 filles qui avaient les seins nus comme ça, qui se faisaient bronzer en 1985. On a discuté. Après, j'ai fait plein de photos. Et là, c'est le moment où elles se rhabillaient. Mais elles savaient très bien que j'étais là. Donc, aucun problème. Il n'y a pas de photos. Je veux dire, je ne suis pas là à faire des photos en douce, moi. Non, 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 jamais, jamais. Ouais. Ah, bon, tout ça, c'est pareil. Là, tu as poussé le Tri-X, non? Tu l'as poussé, là, pour… Oh, là, pas trop, mais c'est le scan qui doit faire ça vis-à-vis du ciel, là. Ouais, ouais. Ouais. Et là, on est sur les photos de Molitor, là. Bien sûr, ouais. Tu vois, et là, je suis dans l'eau. Je veux dire, toi, les personnages m'ignorent, quoi. Je veux dire, voilà. Il faut savoir aussi être très discret et tout, ou très neutre. Et Ouais. en fin de compte, on arrive à des proximités fantastiques, quoi. Ce qui est fantastique avec le noir et blanc, l'argentique, c'est que voilà, tu sens les choses, tu prends la photo, mais après, tu ne vas pas te fatiguer tu ne peux pas regarder la photo parce que tu n'as Non, pas… non, non, Voilà, non. tu passes à autre chose. Tu passes Oui, à autre oui, oui, chose. oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà, cogiter, tu dois avoir la bonne image et tout. Cette photo-là, par exemple, là, fallait être très concentré, Ah quoi, ouais, ouais, ouais. pour faire ce cadrage. C'est une Ouais, photo ouais. qui est assez magique sur ce jeu de pied et tout. Mais il fallait penser cette photo, il fallait avoir observé, se dire, tiens, il peut se passer ça et tout. Donc, j'ai Ouais. fait une sorte de cadrage en attendant que quelqu'un fasse ça, quoi. Waouh. Là aussi, c'est pareil, quoi. Je veux dire, Mhm. là, c'est une photo extrêmement étonnante, ça. Mais Avec j'avais les… repéré que ces deux filles, je veux dire, faisaient ça régulièrement, donc je me suis positionné et hop, voilà. Ça, c'est pareil. Là c'est un sujet, c'est mon sujet sur les photographes et tout. Ouais, ouais, Et bon, pour dire aussi que les photographes font toujours la même chose, souvent, alors que le point de vue, il était derrière et pas devant, quoi. Bon, ouais. On est sur la il faut croisette avoir. ou… Je On est suis sur… seul derrière, là. Hein, je suis seul derrière. Ouais, oui, j'imagine. Il y a quelqu'un, il y en a un collègue qui te sourit, là, on Oui, dirait. oui, Hein. oui, oui, oui. Il se dit, tiens, mais au fait, ah ouais, bah c'est Ah, là qu'il fallait être. Oui, il oui, c'est s'est ça. dit, c'est trop tard, Gilles Là nous a aussi, il eu. fallait être là. Waouh! Ouais, ouais. Mais c'est comme on disait, ah, celle-là est marrant, elle est Oui, superbe. oui. Ouais. Ah oui, Mais oui. c'est comme on disait, c'est attendri, quoi. Tu n'es pas dans le, tu ridiculises personne. Non, non. Ouais, c'est Là, très par beau. exemple, cette photo qui est d'une immense proximité, là, je suis très proche, là, je suis à moins d'un mètre et tout. Là, il y a deux, trois choses à dire. C'est étonnant et c'est pour ça que je faisais relation tout à l'heure aux chasseurs. C'est-à-dire que là, il y avait, du moins, moi, m'approcher d'eux, ça pouvait faire du bruit. Il faut savoir un truc, c'est que là, c'est fait en Corse, le vent, il vient de la mer, là. D'accord, Et donc, il vient de la mer vers moi. Et d'accord. ça veut dire que mon bruit va être étouffé par le vent, parce qu'il ne va pas aller vers eux, mon bruit, il va aller derrière moi, mais pas vers eux. Et donc c'est en fait qu'il faut utiliser le vent aussi parfois.
Eh oui, Ça, c'est complètement ouais, étonnant aussi. étonnant, ouais. Mm. Ok, voilà, je voulais Voilà. quand même qu'on revoie certaines de ces photos. Gilles, je pense que voilà, le moment est venu de te conclure, de te remercier pour ta générosité, pour voilà, tout ce que tu nous as expliqué, le Mhm. partage, plein de conseils aussi, hein, une façon de voir les choses, hein, plus que de la technique, c'est l'émotion, c'est Mhm. Mhm. être présent, être dans l'instant. Donc, Mhm. je pense Simplifier l'acte photographique. simplifier, ouais, ouais, ça, Ça ne sera absolument. plus une question. Voilà, voilà. Ne courons pas derrière les usines à gaz, mais Mais voilà, voilà, travaillons avec une ouverture, une vitesse. voilà, et c'est tout, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Mhm. Et l'hyperfocale. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'hyperfocale, on pourra en rediscuter un jour, hein. Oui, 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 c'est ça. Merci beaucoup De rien. de nous avoir reçus voilà, dans cette conférence